Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler livre, pays, puisque l'opération est passée. C'était donc le samedi 21 avril, achète un livre pays. Face au numérique et à la baisse d'intérêt d'une partie de la population à la lecture, les auteurs, les éditeurs et les livres se mettent régulièrement à la page. On va en faire un causement réunionnais. Alors, je vous présente nos invités. On va commencer par les dames. Marie-Noël Perrine, bonsoir. Bibliothécaire à la Bibliothèque du Tampon. Tout à fait. Bonsoir. Fabienne Jonca, auteur. Bonsoir, oui. Et par contre, vous serez au piqué parce que vous avez oublié vos livres. Ah. Les gens iront les chercher en librairie. Tout à fait. Et Jean-Louis Schneider qui est venu sans remis, qui est éditeur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, on a dit que le 21 avril est passé, que l'achat d'un livre pays a été une opération. Comment vous avez vécu cette opération ? Alors en fait, il y a eu énormément de choses, énormément de préparation. Donc je pense que vous en avez déjà parlé sur votre antenne, mais effectivement, c'était la deuxième édition. Et suite au succès de la première édition, on a récidivé, on a essayé de mettre plus de moyens, de mobiliser plus de gens. Quand je dis on, c'est parce qu'on représente une association qui s'appelle la Réunion des livres et qui a coordonné tout ça. On a reçu Philippe Vallée, son président. Il est toujours président, au fait. Absolument, oui, tout à fait. Philippe Vallée, donc, qui est venu sur ce plateau. Il y a aussi quelque chose qui a été un très bon tremplin, c'est le salon de livre à Paris, où les auteurs réunionnais, les éditeurs réunionnais ont été quand même très appréciés. On a été très appréciés, très choyés. On a eu pas mal de médias. J'ose à peine vous le dire parce que vous nous avez vraiment ouvert vos portes et vous nous les ouvrez régulièrement, mais on a eu presque plus de médias en métropole qu'ici. Nul n'est prophète en son pays. Mais c'est aussi un joli pied de nez, cet événement, le Livre Pays. C'est un pied de nez quand même, puisque votre introduction tout à l'heure m'a fait un peu réagir par rapport au numérique, par rapport à la consommation d'Internet. En fait, il y a un vrai désir déjà pour la lecture à La Réunion, particulièrement pour le fonds local. Alors, c'est un désir d'avoir une littérature pas seulement réunionnaise, mais on va dire régionale, les Maurice, Rodrigue, Madagascar, il y a ce désir-là. Et puis, il y a aussi un éveil par rapport aux auteurs et aux petites graines que nous, bibliothécaires, on est en train de semer, que nous, tous les professionnels autour de la table, auteurs, libraires, etc., on essaie de semer. C'est que moi, je vois de plus en plus de jeunes qui viennent à la bibliothèque et me dire comment on peut faire ? Comment on peut faire pour éditer un livre ? Comment on peut faire pour rencontrer un éditeur ? Comment on peut faire pour faire vendre nos mangas, nos BD ? Peu importe ce qu'on écrit, en tout cas même quand on dessine, on est en train de faire de la lecture. Pour moi, c'est comme ça et je milite pour ça. Donc l'événement Livre Pays, ça a été d'abord, avant tout, une demande sur l'île. Parce que ça a été diagnostiqué lors de notre schéma régional de la lecture. Ça a été une vraie demande. Lundi n'a pas assez de livres, pour commencer, pas assez d'auteurs. C'est un vrai combat pour nous de faire germer, de faire pousser. Et donc, ce livre pays-là, qui remplit un grand succès, déjà on est sur la deuxième édition, ça remplit un grand succès, parce que justement, la volonté derrière, la volonté de vouloir mieux connaître la littérature, mettre en avant ce qui se fait dans notre pays. Et là-dessus, concernant bien sûr le départ, puisqu'on parle de bibliothécaire, on parle de ce qui se passe sur la ville du Tampon. Là, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un vrai travail que vous menez dans les actions, bien sûr. Avant, il y avait le bibliobus, il y avait ces actions menées lors des centres aérés. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites que le travail qui est mené à la base, ça se voit aujourd'hui? Est-ce que vous arrivez à intéresser le public très jeune à la lecture? Alors, oui, justement, mais pas seul. C'est vraiment un réseau. Et notre association a ce but-là, normalement, c'est la chaîne du livre. C'est un vrai réseau, les bibliothécaires, les libraires, les auteurs, les éditeurs,
Tout ça, c'est un maillage, en fait, sur le terrain pour contribuer à rayonner et à rayonner sur l'ensemble de la Réunion. Alors, il y a même un autre événement, c'est première page. Ce sont des livres qu'on donne au berceau. Donc ça, c'est un travail qui est fait aussi en partenariat avec la DACOI, la Direction des Affaires culturelles, et la CAF, et la Bibliothèque départementale, pour que chaque enfant né à La Réunion puisse naître avec un livre et que ce livre l'accompagne toute son enfance. Effectivement, j'ai envie de vous dire que le bibliobus, c'était pas hier. Moi, j'ai un médiabus qui sillonne tous les quartiers éloignés de la commune dans cet axe-là. C'est-à-dire que la bibliothèque doit devenir le quotidien de chacun d'entre nous. Il n'a pas encore gagné, hein. Et c'est justement Livre Pays, c'est justement aller chez Jean-Luc à la librairie, faire connaître un illustrateur, un dessinateur. Quand il fait la bande dessinée dans la rue, vers la cathédrale, Cyclone BD, quand les marmailles arrivent à la bibliothèque, elle dit « Nous parti Cyclone BD ». Pour eux, c'est déjà un événement, sortir de Tampon et aller à Cyclone BD, c'est déjà un événement. Et alors en plus, quand il y a tout ce monde autour, des auteurs, des dessinateurs, ils ont dessiné, ils ont écrit. Pour eux, c'est une fascination. Moi, j'y crois encore. Hein. De toute façon, je suis une passionnée, donc on a intérêt de croire. Avant de passer la parole à Jean-Luc Snyder, qu'est-ce que Fabienne Jonquin voulait dire ? Oui, ce que je voulais dire, c'est que les bibliothécaires et les bibliothèques, on a la chance d'avoir un réseau très développé à La Réunion, c'est assez extraordinaire, mais de plus en plus ces dernières années, à l'instar de cette opération « J'achète un livre pays », il y a un certain nombre d'opérations qui sont pilotées entre autres par la Réunion des livres, et qui consiste à amener le livre vers les gens. Et notamment, il y en a une qui s'appelle « Un livre, un transat », et ça, c'est assez extraordinaire, parce qu'on sait que tout le monde n'a pas accès aux livres, que certains ont peut-être peur ou habitent loin d'une bibliothèque, etc. Donc, malgré tout le travail de terrain qui est fait, l'idée, c'est aussi que les auteurs, les illustrateurs, les éditeurs, que tout le monde aille au contact de gens plus éloignés de la lecture. C'est notre manière aussi de participer à l'évolution à l'évolution de la culture, à l'accès à la culture au plus grand nombre. Oui. Schneider, là, quand on dit qu'aujourd'hui, et surtout ce que disait Madame Perrine, c'est que il y a aujourd'hui un lectorat, il y a un retour aussi à la lecture. Ça se ressent dans l'édition ? Alors ça se ressent dans la création, parce que l'édition, on est sur la partie créative. Et pour alimenter donc la chaîne du livre, bien sûr, il faut qu'il y ait des gens qui écrivent ou qui dessinent. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, moi je dirais que la vraie chance de La Réunion, c'est que tous ces moyens qui sont très développés, beaucoup plus que dans certaines régions, sont des moyens gratuits. Les bibliothèques sont gratuites. Je veux dire, il n'y a pas... on peut souvent mettre en avant que la culture est chère, elle a un coût, c'est vrai, mais pour le coup, il y a tout un réseau de distribution, de diffusion, où les livres sont accessibles à tout le monde. Donc ça, c'est un point qui est très important, qu'il faut souligner, parce que il y a des bibliothèques et des médiathèques un peu partout dans l'île. Il y a un tissu qui s'est étoffé, qui se développe avec des opérations comme un livre en transat ou les minibus. Donc la culture va vraiment au devant des gens, mais en plus c'est gratuit. Donc il n'y a pas de raison de s'en priver. Et que ce soit pour la bande dessinée ou autre chose d'ailleurs, je veux dire, même si j'ai une préférence pour la bande dessinée. Ce qu'on peut remarquer, c'est que dans la création, il y a un fourmillement depuis quelques années, particulièrement dans la bande dessinée, où ça s'est révélé justement par un événement comme Cyclone BD, qui, pendant presque 20 ans, a fédéré les auteurs de la région en leur faisant rencontrer des auteurs venus de l'extérieur. Et certains ont pris conscience des qualités qu'ils avaient et ont pu se rendre compte que finalement, eux aussi avaient quelque chose à dire et pouvaient le faire savoir ailleurs. Moi, je suis dans une démarche éditoriale. Bien sûr, je suis éditeur réunionnais, basé dans l'océan Indien, mais j'ai pour première ambition de promouvoir la culture, pas une identité. Et je pense que là, c'est très important, c'est-à-dire que même si je suis basé à l'île de la Réunion, je suis diffusé par Flammarion en France, en Belgique, au Canada, c'est le numéro 3 de la distribution, et donc j'ai à cœur de promouvoir le talent, la qualité des artistes réunionnais. Après, si ce talent et cette qualité se marie avec une histoire qui concerne l'océan Indien, c'est un plus.
c'en est que mieux. Mais je ne veux pas enfermer mes auteurs uniquement sur un aspect régionaliste et faire des écrits. Donc là, je vous ai amené un exemple, c'est un des derniers albums sortis, fait par deux Réunionnais, et c'est pas du tout une histoire qui se passe à La Réunion. C'est une histoire d'aventure qui se passe sur le golfe du Bengale, mais qui n'a aucun lien avec La Réunion. Et pourtant, ce sont des Réunionnais qui le font. Donc vous voyez, ça aussi c'est important. Finalement, je pense qu'on a beaucoup à gagner, d'une part, à nous faire connaître et reconnaître ici, dans le département, mais dans toute la zone de l'océan Indien, puisqu'il y a une communauté de culture francophone forte, mais aussi de faire savoir à l'extérieur qui nous sommes, ce que nous valons, les talents de nos artistes. Vous voyez, donc c'est ça, voilà. Et juste pour l'anecdote, cet album, je viens de signer un contrat de traduction en néerlandais. Ça va être édité, en flamand, bientôt. Donc, pour moi, c'est peut-être symbolique, mais c'est aussi très fort de ce que peut être la qualité des artistes locaux. Quand on les fait voyager, quand on les fait connaître à l'extérieur, la reconnaissance vient puisqu'il y a des gens qui s'intéressent à ce que nous faisons. Il y a un mot qui a été soulevé. Vous avez dit, je favorise la culture et non l'identité. Oui. Le livre, aujourd'hui, quelle est la place du livre dans la culture aujourd'hui pour vous trois d'ailleurs? La question, je la pose à vous trois. À titre personnel? Non. Quelle place vous donnez au livre dans la culture? Qu'est-ce que le livre apporte à la culture? La réflexion. Vous savez, on peut voir des images sans être attentif à ce qu'on voit. Donc être dans une attitude consumériste, passive. Un livre, vous êtes obligé de faire un effort, de vous plonger dedans. Si vous n'êtes pas concentré sur votre lecture, vous décrochez et puis voilà, vous comprenez rien. Donc je veux dire, il y a une part de réflexion. Il y a une part de réflexion et de rencontre avec soi-même dans le livre. Et puis le livre, c'est la base du savoir, de la connaissance, ni plus ni moins. D'accord, je reviens à ça. Pourquoi je vous ai posé la question? On a parlé donc du livre, la bibliothèque, ils arrivent très tôt. Ils commencent donc à se former, à apprendre, à toucher le livre, une page, à se mettre au contact, à apprendre et à se cultiver. Mais en même temps, pour une auteure, je veux dire que lorsque ces ouvrages sont dans les rayons d'une bibliothèque, d'une médiathèque ou d'un commerce, c'est aussi une façon d'exister, de faire exister la personne à travers autre chose que je disais tout à l'heure, le numérique, les écrans. C'est pour ça que je disais, pourquoi ça apporte autant à la culture selon vous? Alors là encore, la chance qu'on a à La Réunion, c'est qu'en tant qu'auteur, et moi je l'explique souvent aux enfants parce que j'ai la chance justement de faire partie de la vingtaine d'auteurs qui vont régulièrement dans les écoles. Bon, moi bien sûr je rentre par l'écriture, puisque je leur dis, moi j'ai découvert ma passion quand j'avais votre âge, la plupart du temps, et j'ai pu en faire mon métier. Mais par rapport aux livres, on voit que si on les accompagne, si on va vers eux, si on leur dit, regardez à la bibliothèque, dans les médiathèques, il y a énormément d'animation. Je pense que le livre, il faut d'abord qu'ils puissent se l'approprier. Parce que très souvent, on sait qu'on a un très fort taux d'illettrisme à La Réunion. Moi, je vais dans les écoles, je lis des copies qui souvent m'effarent. Pour moi, comme je dis, ça peut paraître paradoxal en tant qu'auteur, et à plus forte raison en appartenant à La Réunion des livres, mais quand je vais dans les écoles, pour moi, ce qui est important, c'est que les enfants prennent confiance en eux. Moi, je n'y vais pas avec un discours en leur disant « il faut que vous lisiez », mais je les entraîne, moi, plus à écrire, à s'exprimer, à sortir justement et à aller au-delà de leur complexe. D'ailleurs, on peut échanger, converser, créer aussi bien en français qu'en créole. Pour moi, ça c'est un faux débat, en tout cas dans le travail que je mène dans les écoles. Mais ce qui est important, c'est de prendre confiance en soi. À partir du moment où ces enfants auront confiance en eux, parce que malheureusement on a quelques générations sacrifiées, et Internet ne nous aide pas là-dessus, ils feront comme ils pourront non seulement aller dans les médiathèques pour prendre des livres, et comme le disait Jean-Luc, ils pourront avoir une réflexion, se poser avec un livre, réfléchir, etc. Donc moi, c'est pour ça que, pour moi, c'est vrai que j'ai été plus ému quand j'ai vu mon premier livre en médiathèque que quand je l'ai vu dans une librairie. Parce que je me suis dit, en étant en médiathèque, et comme on le disait tout à l'heure, à La Réunion, on a la chance d'avoir un accès gratuit aux médiathèques, je savais qu'il serait accessible et qu'il était accessible au plus grand nombre.
Après, en librairie ou en magasin, c'est pas, tout le monde n'a pas forcément les moyens. Et ça, on pourrait reparler de l'édition et du prix de nos livres. Tout le monde n'a pas les moyens d'y accéder, mais le fait qu'il soit en médiathèque, c'est vraiment un accès universel, si je puis dire. Moi, j'ai envie de partager une chose, c'est que je pense que les enfants réunionnais manquent encore de ces livres qui parlent de la Réunion. On a commencé un travail magnifique autour de la littérature de jeunesse, mais nous manquons encore. Et dernièrement, on a invité des auteurs. Donc, c'est le travail qu'explique Fabienne tout à l'heure, c'est la médiation. C'est capital, la médiation. Un accompagnement, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Et il y a encore des enfants qui disent, on est l'auteur, on est encore vivant. On est encore vivant. Donc, parce qu'on est toujours dans une image figée, que derrière un livre, l'auteur est mort. L'auteur est décédé, c'est Victor Hugo, c'est je ne sais pas qui, mais en tout cas, il est décédé. Et nous, notre travail, notre devoir, notre mission, c'est de justement maintenir ce lien pour que l'enfant, dès le plus jeune âge, comprenne que derrière chaque ouvrage, il y a quelqu'un qui pense, qui rêve, et que lui aussi, enfant, quand il lit, il est projeté dans un autre monde. Et ça, c'est un travail de longue haleine. J'ai envie de dire aussi tout à l'heure qu'on parlait pour une autre émission de l'histoire des femmes et la place des femmes. Dans les bibliothèques, c'est quasiment une grande majorité, ce sont des usagères. On ne les appelle pas des lectrices, mais des usagères. Parce qu'on ne sait plus maintenant si les gens viennent dans la médiathèque pour lire, puisque vous avez vu que notre médiathèque a évolué. Nous avons médias et on n'a plus bibliothèque, on a médias, c'est-à-dire conférences, débats, internet, tablettes, e-book, livres, etc. Et moi, j'ai presque envie de dire que tout ça, ce sont des supports pour une invitation à avoir quelque chose en nous, une identité. Lire Tolstoï n'est pas dévolu uniquement en pays métropolitain ou ailleurs. Tolstoï se lit sur la plage, tranquille, dans un hamac. Et puis lire Sam Long, et lire Jonca, et lire tous nos auteurs réunionnais, c'est un partage qui va jusqu'au bout du monde. Et quand je dis toujours aux enfants, pour que tu aies un livre dans la main, il faut qu'il y ait un numéro magique. Le numéro magique, c'est l'ISBN. Et l'ISBN donne une lisibilité sur le monde. Et je rejoins tout à fait Jean-Luc là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne doit pas vivre cet enfermement. On n'est pas là pour dire que bon, voilà, on a des Réunionnais, voilà, les petits auteurs réunionnais restent à la Réunion. Au contraire, nous avons des gens qui écrivent, qui dessinent, mais qui est dans le monde. Parce que dans l'idée, c'est s'ouvrir au monde et pas rester dans notre île, quoi. Sur ce point, sur l'identité, on le voit aussi que les auteurs parviennent facilement à sortir je dirais, des histoires du passé, des légendes, des mythes, et que de se projeter dans des écritures, je dirais pas contemporaines, mais des écritures qui leur donnent du plaisir, surtout. Tout à fait, tout à fait. Nous avons les éditions du Parchemin, une éditrice Danielle Merca, éditrice réunionnaise, qui a développé ici à La Réunion le genre littéraire Heroic Fantasy, toutes ces lectures un peu entre SF et mytho, etc., mythologie, etc. Il y a un potentiel, c'est en train d'émerger toutes ces histoires qui foisonnent et qui sort un petit peu de l'histoire colonialisme, esclavagisme, etc. On a des jeunes qui ont ces velléités de dessiner, on a des jeunes qui dessinent et qui maintenant font de l'animé, et ils font des bandes dessinées extraordinaires, des films magnifiques, donc on arrive à s'exporter, mais je pense que par rapport à la population jeune que nous avons, il faut encore des événements comme Livre Pays, pour faire sortir, pour s'aimer, pour essaimer. C'est pour ça que notre association La Réunion des Livres est là, pour pouvoir faire un livret transat, première page, marquer des animations comme ça, sortir des livres, des maisons. On a encore du travail à faire auprès des parents pour mettre un livre. Et quel livre ? Parce que tout à l'heure, elle en parlait, la médiation, pour moi, c'est capital. Si je fais une lecture animée dans la rue, aussi bien pour adultes que pour enfants, c'est pour sortir mon livre qui dort sur l'étagère. C'est ça mon travail.
Et je viens sur cette question-là parce que je crois que il nous reste un peu moins de 10 minutes. Ce qui est important, c'est aujourd'hui, quelle doit être la démarche aussi bien des auteurs, de ceux qui proposent les livres, les bibliothécaires, les librairies, les éditeurs. Quelle doit être votre démarche en direction des lecteurs, des futurs lecteurs? Comment devez-vous aller vers eux? Comment devez-vous les amener à vous aussi, parce que y a ça aussi, pour que le livre soit vraiment, redevienne, parce que ça a été le cas à un moment donné, redevienne un partenaire, le livre de chevet qu'on avait toujours, le livre de poche qu'on avait lorsqu'on prenait le train, ou le bus, ou quand on faisait quelque chose. On avait toujours un livre, au moment où on avait quelques minutes, ça faisait quelques pages. Et on voit qu'il y a un public qui a toujours existé pour ça, et on voit que ça revient peu à peu, parce que le livre, c'est une histoire, c'est un début, c'est des personnages, c'est des gens qui racontent quelque chose, et malgré le flot d'informations et de communication, les gens ont besoin de se retrouver dans une histoire qui commence, qui vit, et qui a une fin, et ça c'est une réalité, on le voit surtout dans les bandes dessinées, parce que les bandes dessinées, ça se termine toujours sur quelque chose. Oui, alors on fait déjà des choses, la preuve, l'opération Livre Pays, c'est une opération de focus, de mise en avant. On fait des salons. Il y a une association interprofessionnelle des métiers du livre qui n'a pas beaucoup d'équivalents en France métropolitaine. Je ne sais même pas si on n'est pas la seule. Donc il y a, si vous voulez, déjà une prise de conscience et un travail qui est fait. Après, ce que je serais tenté de vous dire, c'est un travail de promotion et de communication. Et là, les médias ont un rôle. Vous le faites. Je ne suis pas sûr qu'à chaque fois que j'envoie un dossier de presse pour faire la promotion d'une sortie d'album, j'en ai 12 cette année, ça fait 1 par mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour un petit éditeur, entre guillemets, de La Réunion, c'est un vrai challenge. Et je serais presque tenté de dire qu'on a plus de curiosité, de retour et de reconnaissance quand on saute la mer. Voilà. J'étais à Angoulême en janvier. Moi, les gens viennent pas sur mon stand en passant par hasard, ne s'arrêtent pas pour dire « Ah, vous êtes de La Réunion, c'est sympa », non. Ils viennent nous voir parce qu'ils savent qui on est, ce qu'on fait. Ça, c'est la magie, si vous voulez, d'Internet, de la communication. Mais aussi parce que, petit à petit, ça demande du temps, depuis 8-9 ans, on fait ce travail comment dirais-je, de promouvoir ce que l'on est au-delà de La Réunion. Moi, je milite depuis très longtemps, et c'est une idée que j'ai en tête et que j'aimerais un jour voir se concrétiser. Je milite pour une agence réunionnaise de diffusion culturelle de l'océan Indien. Alors, réunionnaise, parce que je pense que c'est à La Réunion de porter ce projet, et de l'océan Indien, parce qu'on en revient toujours à ce côté... moi, j'ai plein d'auteurs malgaches, enfin voilà... Et pourquoi? Pour que l'on ait, si vous voulez, ce qu'ont les Antillais d'ailleurs, je le dis sans jalousie ni méchanceté, mais qu'on ait, si vous voulez, sur le sol national, un relais, une agence de 3 ou 4 personnes. C'est pas une usine à gaz montée avec voilà, tout un artifice. Non, des gens compétents, capables de faire le relais et la promotion de la culture, au sens large. Le livre, mais pas que. Il y a la musique, que nos artistes aient un peu d'audience, un peu plus, et que petit à petit, parce que je suis persuadé, vous voyez, je vais vous donner un exemple. Dans la bande dessinée, il y a un cas qui est très révélateur. Il y a un album en 2003 qui est sorti par 2 Réunionnais, Serge Ochaoussi et Apollo, et qui s'appelle La Grippe coloniale, en 2003, et il a eu le prix de la critique. Je vous dis pas l'effet que ça a eu ici. Il a eu le prix de la critique à Angoulême. C'est le summum de ce que l'on peut espérer. C'est même plus que le Grand Prix à la limite, parce que la critique, c'est vraiment la reconnaissance de ses pairs. Ça a eu un impact. 15 ans après, on continue à vendre l'album. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, je pense qu'il y a deux niveaux. Il y a faire mieux connaître ce que l'on fait, qui l'on est ici dans le département, mais aussi accompagner les artistes réunionnais à l'extérieur pour les aider à se promouvoir, à se faire connaître, au même titre que des artistes de Bretagne, d'Alsace ou d'ailleurs. Vous voyez? Je pense que c'est là. Les talents, on les a. Il faut les travailler, ils sont perfectibles. Je ne dis pas qu'on est les meilleurs du monde et qu'on fait les meilleurs livres et les meilleures choses. Mais en tout cas, on n'a pas à rougir de ce que l'on fait par rapport à d'autres. Ce qui nous manque, c'est être un peu mieux porté. Voilà. Même réponse pour vous sur cette question que je vous ai posée, c'est comment faire cette évolution, comment aller avancer, comment travailler avec un contexte sociologique
parfois très versatile. Alors, là, on parle d'avenir, mais j'ai envie de revenir un petit peu en arrière. Et quand on voit ce qui s'est passé, alors, moi, je connais mieux la littérature jeunesse, même si j'écris beaucoup pour les grands, pour les plus grands, sur le patrimoine réunionnais, notamment avec Bernard Leveneur, le directeur du musée Léon Thierse. Mais quand on voit ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années en littérature jeunesse à La Réunion, je pense que, comme dans toute l'histoire contemporaine réunionnaise, on a fait des pas de géant en très très peu de temps. Et tout ça, on a la chance d'avoir une interprofession, donc avec des éditeurs, des auteurs, des illustrateurs. Moi, mon grand discours quand je vais dans les écoles, c'est de montrer qu'un auteur tout seul, il peut rien faire. Il a beau écrire, entre guillemets, le meilleur texte du monde. S'il n'y a pas un éditeur, un illustrateur, un diffuseur, un imprimeur, etc. Et je leur montre que, pour moi, la personne qui va transporter mes livres et porter les cartons, elle est aussi importante que moi qui ai eu l'idée. Voilà. Et ça, à travers l'association La Réunion des livres, mais aussi parce qu'on est suivi, il faut le dire, par la région et par la DACOI, grâce à ça, on a pu et on peut se structurer. Et l'essentiel des ouvrages qui sont sortis ces dernières années ont pu avoir la qualité qu'ils ont. Moi, je viens de sortir un livre d'art que je n'ai pas amené, Ambroise Vollard, un don singulier, que j'ai co-signé avec Leveneur. C'est un livre sans les aides régionales, qui n'aurait jamais pu sortir, parce que c'est un livre qui coûte très cher. On l'a présenté au Salon du Livre de Paris. Tout le monde s'est emballé, on a trouvé un diffuseur pour la métropole, et cet ouvrage va participer, comme le disait Jean-Luc, à la promotion de La Réunion, à la promotion de notre culture, mais aussi à la promotion et de notre savoir-faire en tant qu'auteur, éditeur, etc. Et je crois que c'est vraiment en travaillant tous ensemble qu'on a fait évoluer les choses, et pour l'instant, on est en chemin. Donc je suis assez optimiste quand je vois tout ce qu'on a fait au cours des 10 dernières années. D'accord. Bon, la fin. Pour moi, je pense que être plusieurs fait notre force. Et notre métier n'est pas déconnecté. Donc le métier de bibliothécaire, nous ne sommes pas totalement en bout de chaîne. On est au début et en bout de chaîne. Nous faisons la promotion, nous faisons l'animation. Et pour rebondir sur Ambroise Vollard, enfin, j'ai des enfants qui pourront me dire qui est Ambroise Vollard. Ils ont une école qui s'appelle Ambroise Vollard, mais ils ne savent même plus à quoi peut correspondre le nom de la personne. Donc pour moi, c'est un grand pas quand on arrive à mettre des mots, mais plus que des mots, à faire sens et donner sens à des mots. D'accord. Merci Marine Alpérine, donc bibliothécaire au Tampon, à la bibliothèque de Tampon. Merci à Fabienne Jonca, donc auteur, et merci à Jean-Luc Schneider, éditeur aux éditions Des bulles dans l'océan. Des bulles dans l'océan. Merci à vous trois.